Allez, c'est parti pour une nouvelle interview Gestion de fortune. Je suis avec Yves Chouefati. Yves, bonjour. Bonjour. Yves, vous êtes président et fondateur de la société de gestion Tobam. On est ensemble parce que récemment, un de vos fonds a gagné un globe de la gestion. On y reviendra tout à l'heure. Mais avant ça, est-ce qu'on peut parler de Tobam? Parce que je dois avouer que c'est une maison de gestion que je connais pas bien. Je pense pas être le seul à pas bien connaître Tobam. C'est quoi Tobam? Tobam, c'est une société de gestion que j'ai créée en 2005, il y a 15 ans. On gère aujourd'hui 9 milliards de dollars. On est une cinquantaine de personnes. On est 30 à Paris, 15 en Irlande et 5 à New York. 9 milliards de dollars, ça commence à faire une belle boutique déjà. C'est une belle boutique. Pourquoi vous parlez en dollars? Pourquoi vous ne parlez pas en euros? Tout simplement parce que la majorité de nos clients sont aux États-Unis et au Canada. Ça représente quoi l'international chez Tobam? L'international, c'est 95% de nos encours. Ah, ça veut dire que uniquement 5% de vos encours sont franco-français, c'est ça? Tout à fait. On travaille majoritairement pour des gros fonds de pension aux États-Unis, des banques centrales, des fonds souverains. Et c'est plus récemment qu'on s'est mis à développer notre présence auprès des particuliers et du wealth management. En France. Comment vous expliquez le fait que vous ayez développé cette activité auprès d'investisseurs institutionnels et à l'international? Souvent, on commence localement et puis après, on exporte. Ça, c'est le pari qu'on a pris dès le début. Dès le début, on s'est dit, on va abolir la géographie. D'accord. On va vraiment se développer avec une vision internationale. Notre message a une portée internationale. C'est quelque chose qui est compréhensible et qui n'est pas spécialement adapté à un marché plutôt qu'à un autre. C'est quoi votre savoir-faire? J'ai l'impression que vous êtes en train de me dire j'ai une approche un peu universelle que tout le monde peut comprendre. Oui. Notre approche, c'est de considérer que les marchés sont difficiles à prévoir. Oui, ça on le voit bien en ce moment. Voilà. Et s'ils sont difficiles à prévoir et que néanmoins on veut investir, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Faut prendre des risques. Il faut être diversifié. D'accord. Et donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que votre martingale, c'est de la diversification, c'est ça? Tout à fait. Notre martingale, c'est l'absence de martingale. Ouais. C'est le fait qu'on ne sait pas quel est le pari qu'il faut implémenter. Et comme on ne sait pas quel pari il faut implémenter, on s'est dit que l'antidote, c'est la diversification. D'accord. J'ai l'impression que ça marche puisque vous recevez des prix. Juste pour la petite histoire, Tobam, c'est quoi? C'est Toby AM? Tobam, ça veut dire Think Out of the Box Asset Management. Think Out of the Box, c'est une expression en américain qui dit... Sors du cadre. Sortir des sentiers battus, sortir du cadre, effectivement. D'accord. Et de dire que l'approche traditionnelle d'un problème n'est pas toujours la meilleure solution. Effectivement, on est dans une industrie, la gestion d'actifs, qui a plutôt l'habitude de commencer ses process de gestion. Avec des guidelines, le contrôle du risque, le benchmark. Avec de la prévision. Puis on essaye de voir où vont les marchés. Alors qu'on sait que les marchés sont extrêmement difficiles à prévoir. Et on s'est dit, nous, et si on renonçait à prévoir, si on cherchait à fabriquer, à se rappeler de la première leçon qu'on n'a du tout se revoir dans l'investissement, à savoir diversifier, comment fabriquer un portefeuille. Et c'est pour ça que tous vos fonds s'appellent anti-benchmark. Tout à fait. Vous dites... Le benchmark n'est pas diversifié. Ok, le benchmark n'est pas diversifié, et puis tout le monde y va, donc du coup ça fait un effet moutonnier, il faut sortir de ce truc. Tout à fait. Vous savez, je fais souvent des conférences à l'étranger, et je dis souvent dans mes conférences, qui est en français, il y a une chose que je sais sur la mode, c'est que si on veut gagner de l'argent, il faut vendre la mode, il ne faut pas en acheter. D'accord. Et le benchmark, il ne fait qu'acheter ce qui est à la mode, qu'acheter ce qui est cher. Donc c'est le fameux mouvement moutonnier, on est dans le momentum et du coup... Tout à fait, et on finit par maximiser son allocation au pire moment. Au pire moment. Alors vous nous dites, moi, ma clé, c'est maximum diversification, c'est bien, anti-benchmark. Est-ce qu'on peut voir... concrètement sur ce fonds anti-benchmark multi-asset qui a été primé, qui a reçu un globe de la gestion, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce fonds? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait, s'il a été primé, c'est qu'il a de bonnes performances? Est-ce qu'on peut aller un peu plus profondément dans le moteur? Parlons d'abord des performances. Effectivement, depuis la création de ce fonds, il y a 3 ans, il est premier percentile dans l'univers Morningstar et dans l'univers Lipper. Il est 7e percentile sur un an, il est 8e percentile depuis le début de l'année. D'accord. Donc systématiquement, il réduit le risque et en plus, il a des returns qui sont beaucoup plus qu'honnêtes. Quels sont les paris qu'on a implémentés pour avoir cette performance? Tout simplement, on n'a pas de paris. Tout simplement, on n'a pas de pari. On s'est rappelé de la première leçon de l'investissement, diversifier. La deuxième leçon, c'est diversifier. La troisième leçon, c'est diversifier. Bon, allez, je vais vous prendre en main. Multi-assets, j'ai des actions et des obligations. Tout à fait. Monde, il y a un scope géographique ou c'est tout azimut? Non, c'est diversifié. Donc il n'y a pas de biais dans notre Combien de lignes? Autant de lignes? Il doit y avoir à peu près 300 lignes. 300 lignes? Tout à fait. Et qui décide de rentrer une nouvelle ligne? Qui décide d'arbitrer?
Ça se passe concrètement. C'est le processus de gestion qui vise à maximiser la diversification, qui contrôle sans arrêt que le portefeuille est sans biais, qui va essayer de vendre dès qu'un biais se construit. S'il y a un biais, je suis trop exposé sur un secteur, par exemple, ou sur un pays. Je suis surexposé à un secteur par rapport à un autre. Je vais sans arrêt rééquilibrer le portefeuille. Si vous voulez imaginer visuellement ce que c'est de ce portefeuille, c'est une sphère. D'accord. Hein, c'est le contraire d'une bouteille. Une bouteille, c'est concentré dans une seule direction. Il y a un sens. Voilà. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est fabriquer un portefeuille bien diversifié. Un portefeuille qui a la même exposition. Pas de biais sectoriel, pas de biais géographique, pas de biais de style. D'accord. Voilà. Et juste concrètement, un exemple. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de valeur que vous avez en portefeuille et pourquoi vous l'avez mis en portefeuille? Qu'est-ce qui vous a plu? La valeur qu'on a mis en portefeuille qui nous a bien réussi récemment, c'est Zoom. Ouais. Pourquoi on l'a mise en portefeuille? Parce qu'elle était diversifiante. D'accord. Et puis parce qu'elle a un profil qui est très différent de toutes les autres valeurs. Et effectivement, ça a bien fonctionné. Hein. Bon. Ce qui crée de la valeur, c'est ce qui innove par rapport aux autres. C'est ce qui est différent des autres. Vous me disiez tout à l'heure 95% des actifs hors de France, 5% en France. Vous poussez un peu les feux à destination du retail en France, des CGP. Ça marche comment, l'accueil? L'accueil est plutôt bon. Hein. Vous savez, dans l'histoire de Tobam, il y a deux phases. Il y a une phase où on va convaincre les gens sur la base d'un processus de gestion. Il y a une phase où on va convaincre les gens sur la base des performances passées. Hein. La performance passée, elle prouve que le processus a marché dans le passé. Voilà. Et on en est à ce stade de notre existence. Maintenant, on commence à avoir des track records qui sont solides. Et on peut démontrer qu'effectivement, nos portefeuilles ont réduit le risque par rapport au benchmark et ont plutôt eu tendance à ajouter de la valeur contre le benchmark. Yves Chouet-Faty, c'est très clair. Merci d'avoir été avec nous. Puis on vous souhaite succès sur le marché français. Enfin, un succès à la hauteur de votre succès à l'international. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.